Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous sommes vendredi de la 34e semaine du temps ordinaire et nous continuons à lire les textes de l'année Père. Nous voyons que nous acheminons déjà vers le début du temps de l'Avent, le temps de l'attente. Mais les bénis de mon Père, aujourd'hui, nous aurons deux textes pour notre méditation, comme d'habitude. Le premier texte sera la suite de la lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Et je souligne toujours que l'Apocalypse de Saint Jean, c'est encore la révélation de Saint Jean au chapitre 20, les versets 1 jusqu'au chapitre 21, les versets 2. Dans ce passage, dans une vision, Saint Jean va voir un ange qui descend du ciel et dans cela il va voir les morts qui étaient jugés selon leurs actes. Il va aussi voir la Jérusalem nouvelle. Oui, il a vu cette Jérusalem nouvelle qui descendait du ciel et on va voir qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre car les choses anciennes vont disparaître. Les bénis de mon Père, nous sommes appelés chacun et chacune par notre foi et par notre adhésion à notre Sauveur et notre Rédempteur, à devenir des citoyens de la Jérusalem céleste, de cette nouvelle Jérusalem, qui est, comme nous le savons, un territoire non matériel et logé dans l'ancienne Jérusalem, mais qui est un territoire qui rassemble tous les peuples, toutes les races, toutes les tribus, toutes les langues et toutes les races, ceux qui ont blanchi leur habit dans le sang de Jésus. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 21, des versets 29 à 33. C'est quelques petits versets seulement dans lesquels le Seigneur va donner dans la parabole, mais surtout les recommandations à ses disciples, que lorsqu'ils vont voir arriver tout ce qui va citer dans le texte, qu'ils sachent que le royaume de Dieu est proche. Vous les bénis de mon Père, le règne de Dieu est tout proche, va d'ailleurs le dire Saint Jean-Baptiste lorsqu'il sera en train de baptiser autour du Jourdain. Il va dire, lorsqu'il va voir Jésus-Christ, le royaume des cieux est tout proche, convertissez-vous. Et le royaume des cieux a déjà commencé. C'est déjà là, et puis ça arrivera à la fin eschatologique, comme nous le savons. Tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons les différents textes de méditation de ce jour. À chacun et à chacune, bienvenue.
bénis de mon Père, tournons nos sens à l'intérieur et prions avec confiance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui régis l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu aujourd'hui, Dieu demain et Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous invite, mes chers amis, vraiment à nous familiariser à la parole de Dieu. Nous savons que Timothée dit que toute parole est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour reprendre et pour conseiller. Lisons le livre des Révélations, le livre d'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 20, les versets 1 jusqu'au chapitre 21, les versets 2. Je vous invite vraiment à le lire. Vous serez surpris et vous serez touchés par l'avènement de la Jérusalem nouvelle. Bonne méditation. Les habitants de ta maison, Seigneur, de quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Dieu de Jacob, Dieu voit notre ouvrier, regarde le visage de ton Messie. Les habitants de ta maison, Seigneur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 21, les versets 29 à 33. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume des cieux est proche. Oui, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. La paix de mon Père, c'est quelques phrases que nous tirons dans ce péricope de Saint Luc que nous venons de lire et d'écouter. Nous le savons, vous aussi, moi je le sais, dans les moments difficiles que chacun de nous avons eu à vivre et à traverser dans notre existence, nous nous accrochons parfois à des signes tout simples pour retrouver l'espoir. Dans l'évangile, Jésus parle des bourgeons dans un arbre. Parfois, c'est le rayon du soleil, surtout
lorsque nous traversons l'hiver dans des pays où l'hiver est rude, lorsqu'on voit déjà la fin de l'hiver et qu'on voit le printemps s'annoncer avec le soleil qui commence à sortir, c'est parfois un moment de soulagement. C'est aussi le sourire, le béni de mon Père. Vous avez un patient, un malade qui est très souffrant, quand il commence à se sentir bien et qu'il sourit, ou lorsque vous êtes dans une rencontre de recrutement, à la fin c'est du sourire, on peut s'accrocher dessus. Oui, nous le voyons, Dieu a donné une source d'espérance intarissable. Sa parole incarnée, son Fils bien-aimé qui est Jésus-Christ, qui est descendu dans notre humanité pour réconcilier l'humanité avec le Père et surtout pour envoyer son Esprit Saint qui est avec nous et qui nous dirige tous les jours de notre vie. La béni de mon Père, il faut le dire, aucune attente ne se vit sans inquiétude. Imaginons une femme enceinte qui est à la veille de l'accouchement ou à l'approche de l'accouchement. Elle, son mari et la famille sont dans l'inquiétude. Imaginez un jeune qui a un examen à présenter. Il est dans l'inquiétude. Imaginez aussi ceux qui ont recrutement d'emploi, ceux qui font de longs voyages. Aucune attente, le bien de mon Père, ne se fait sans inquiétude. À force d'attendre, nous devenons incertains. Imaginez lorsque vous annoncez, vous attendez qu'on vous annonce le résultat de votre examen ou le résultat de votre entrevue d'emploi. Jésus montre comment garder la paix dans l'attente. Cela est très intéressant pour notre développement humain, mais surtout pour notre développement spirituel. Tant que le figuier ne bourgeonne pas, lui qui, parmi les arbres de Palestine, est au printemps, le dernier à reverdir. Le temps est encore aux préparations. Voilà un signe que Jésus donne à ses contemporains, un signe qui permet de mieux comprendre son explication. Pendant ce temps-là, ce que nous construisons et ce que nous sommes impatients d'entreprendre revêt, il faut le dire, un caractère provisoire. Sur le règne de Dieu dont il est question, nous n'avons aucune prise, ni toi, ni moi, aucun humain. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même de son vivant n'avait aucune prise parce qu'il disait qu'il ne connaît pas le jour et l'heure que tout sera arrivé et que seul le Père, notre Créateur, était au courant. Nous supplions seulement que Jésus vienne et par là, nous dégageons devant nous un espace où toute l'initiative reste à Dieu. Oui, qui reste à Dieu et nous laissons faire à nous à travers l'Esprit Saint que nous avons reçu le jour de notre baptême, que nous avons reçu le jour de notre confirmation. Mais à nous disposer ainsi dans l'attente, nous retrouvons la paix lors même que tout demeure précaire et inachevé. Il ne faut pas, le bien de mon Père, envier la stabilité du ciel et de la terre. Alors que le vent peut emporter les paroles, nous en avons reçu quelques-unes qui transcenderont les siècles et auxquelles on peut se fier absolument. Elles constituent désormais le noyau indestructible de l'histoire, car il faut le dire et le souligner, elles ont traversé la plus extrême épreuve, celle de la mort. Oui, elles disent ce qui, dans le royaume, a valeur éternelle. L'amour d'abord. Rappelons-nous l'hymne à l'amour. Dans le texte de 1 Corinthiens chapitre 13, on lit « L'amour ne passera jamais ». Le pardon. Rappelons-nous aussi, bien mon Père, dans la paix de notre Père. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le don de soi. Voyons le Christ sur la croix. Il a aimé l'humanité. Il t'a aimé. Et son Père qui l'a envoyé nous a aimés, comme va nous dire Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Le don de la vie, le don du Christ à chacun de nous et la paix. Le bien de mon Père, c'est le moment pour chacun de nous de rechercher inlassablement, sans se fatiguer, la Jérusalem nouvelle, la Jérusalem céleste, pour en devenir membre. Nous en sommes devenus par notre baptême. Il nous revient à chacun et à chacune de rester persévérants jusqu'à la fin, jusqu'au moment où le Seigneur viendra nous chercher. Parce que Saint Paul dit très clairement, c'est celui qui aura persévéré jusqu'à la fin
c'est celui-là qui aura la couronne de gloire. Que le Tout-Puissant aujourd'hui nous remplisse de son Esprit Saint, l'esprit de sagesse, l'esprit de force, l'esprit de courage, et que nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.